je veux remercier pour les 600 inscrits. Franchement, c'est tout nouveau pour moi. Je ne savais même pas qu'il est arrivé, franchement. Ça, c'est vraiment la franche vérité. Mais on est dans le mois de décembre. C'est le mois des fêtes. Donc, j'ai pensé à faire quelques petits gâteaux et quelques biscuits pour ce mois pour permettre aux gens l'alternative aux choses qu'on mange souvent, surtout avec la farine de blé. Donc, aujourd'hui, je vais faire des choses soit au four, soit hors de four. Donc, parce qu'il y a des gens qui ont le four en Afrique, il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas le four. Donc, pour ne pas que ce soit seulement ceux qui ont le four et le courant se permettent de faire des petits gâteaux pour leurs enfants, je veux que tout le monde puisse au moins goûter des gâteaux comme ça, faits maison, pas acheter des biscuits dans les magasins. Déjà, la conservation des produits en Afrique, c'est vraiment à douter. Et surtout aussi la date de péremption de ces produits-ci. Non seulement tout ce que j'ai à peine dit, mais aussi à la longue ça peut créer des problèmes à la santé. Et donc on va aller avec nos recettes. Alors, je vais vous présenter les ingrédients. Alors, on a la farine de tubercule, on a la farine de riz, je vais mettre les mesures en bas de la vidéo. On a le sucre roux, on a le cacao en poudre, on a le coco râpé, on a le sel, on a notre levure chimique. Pour les ingrédients humides, on a l'eau bouillante, on a l'huile de coco, on a un peu de vinaigre blanc, on a le lait de soja et on a la vanille comme essence ou bien sucre vanillé si vous avez. En Afrique, ça se trouve plus facilement le sucre vanillé. On va mélanger les ingrédients secs dans un grand bol. Et les deux autres là, ce serait pour un goût de cacao et un goût de coco. Donc je vais laisser ça à part. Je vais d'abord mélanger les ingrédients secs. Je vais mettre ma levure chimique. Je mets ça comme ça pour éviter les grumeaux parce que la levure chimique, normalement, ça se forme les grumeaux. Donc, pour pouvoir bien mélanger, je tamise ça. Voilà. Je mélange tous les ingrédients humides. Mon lait, vinaigre blanc, un tout petit peu de vanille. Et puis, je mélange dans ma pâte. Je mets l'huile. Je mets un peu d'eau. Donc, je vais diviser ma pâte. Ici, ce sera avec le cacao. Je vais passer ça ici. Voilà, ça c'est au cacao. Et je vais mélanger mon coco ici. On va finir pour mettre un œuf ici et un œuf ici. Et on va laisser reposer ça pour 10 minutes. Pendant ce temps-là, on allume notre four et on prépare aussi la marmite pour cuire ça sans four. Alors, on va utiliser ça pour le four et ça, c'est en silicone. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, même en aluminium aussi, il y en a. Les formes de four. Et on va utiliser ça pour le four. Donc, avant tout, je dois d'abord mettre mon huile de coco pour ne pas que ça colle. Vous pouvez faire ça avec la main. Hein. On ne va pas mettre jusqu'au bout parce que ça va se gonfler. Ça va aller au four, ça. Et ça, je vais mettre ça, je vais cuire ça dans la marmite pour ceux qui n'ont pas de four. Alors, dans cette marmite qui va me permettre de faire mon four, j'ai mis le sel. Je vais vous montrer. J'ai mis un peu de sel et puis j'ai mis quelque chose pour relever
pour faire un support pour ne pas que ça touche le sel. Vous pouvez mettre le sable de mer ou bien, parce que le sel ça doit coûter cher, vous pouvez mettre le sable de mer ou vous pouvez mettre les pierres ou bien le charbon. Je ne sais pas comment on fait en Afrique. Je crois qu'on met le sable en bas, mais faites attention que le sable ne rentre pas dans les gâteaux. Donc vous allez relever ça un peu et puis vous allez mettre quelque chose pour le support et vous allez mettre ça à feu moyen. Et pour le four, vous allez mettre ça au four à 180 degrés pour 10 à 15 minutes. Avant de mettre les gâteaux, vous allez d'abord réchauffer ça, ça doit être très très chaud. Et puis vous allez mettre les gâteaux et vous allez bien fermer pour ne pas que ça s'échappe la chaleur. Si vous avez un papier alu, vous mettez. Bien couvrir. On va enlever du four après 15 minutes. On va essayer de mettre, avant d'enlever du four, comme vous allez ouvrir le four, vous devez mettre une cure-dent ou bien un couteau pour voir si c'est encore humide. Si ça sort sec, ça veut dire que c'est peu déjà enlevé. Vous pouvez laisser refroidir un peu pour enlever, pour ne pas vous brûler. On va laisser refroidir un peu et puis on va couper et on verra ce qui s'est formé dedans. 40 minutes après, on va ouvrir et pour voir nos petits gâteaux. Je suis sûre que maintenant c'est déjà cuit. Ouh là là, regardez quelle merveille. On va voir si c'est cuit. Et voilà, c'est cuit, c'est sec. On va laisser ça refroidir maintenant comme ça. On va pas toucher parce que c'est très très chaud. On va laisser ça refroidir. Mais ils sont tellement beaux, ils sont tellement mignons que j'ai vraiment envie de toucher. On va finalement ouvrir. On va ouvrir d'abord celui au four. Voilà, oh là là. Regardez. Très peu sucré, mais très bon. On va ouvrir celui de chocolat. On va goûter. Très bon. Ça, c'est ce qu'on avait mis au four. On va prendre ce qu'on avait mis dans la marmite. Regardez. Ça, c'est même mieux enflé que celui en four. Regardez quelle merveille. Très tendre. On va goûter. Ça a monté plus. Oh là là, quelle merveille. On n'a pas besoin de four. On n'a pas d'excuses pour ne pas faire quelque chose de délicieux à nos enfants au moment des fêtes. On n'a pas d'excuses pour ça. Regardez comment c'est très tendre. Je vais goûter aussi ça. Vous savez le goût que ça... Il y a le goût un peu fumé parce qu'on a mis le sel. Avec le sel, ça fait un goût fumé. Peut-être que les enfants ne vont pas apprécier. Peut-être avec les pierres ou bien avec les sables, ce serait différent. Regardez quelle merveille. Déjà de 1, ça a enflé le double de ce qu'on avait mis au four. Regardez la différence. Regardez. Ça a monté dans la marmite plus que ce qu'on a mis au four. Regardez quelle différence. On va goûter. C'est pas trop sucré comme j'aime. Si vous voulez à ce point, vous pouvez mettre un peu de sucre au-dessus, parsemer un peu de sucre ou bien le sucre en poudre que j'avais fait. Si vous parsemez un peu de sucre, ça va beaucoup cacher ce goût, ce rétro-goût un peu de fumée. Je suis très contente du résultat. Donc ici, je termine ma vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine.